Chers amis, bonjour et beau dimanche à vous. C'est le dimanche Létaré, 4e dimanche du Carême. Létaré pour une invitation à la joie, parce que la lumière de la résurrection vient guérir l'aveugle-né et vient nous guérir, nous aussi, de toute cécité spirituelle pour nous faire voir la clarté de Dieu, la clarté du Seigneur Jésus, la clarté de sa résurrection qui illumine nos vies. Aujourd'hui, je ne vous lis pas l'Évangile parce qu'il est trop long. Je vous invite à le lire, soit dans votre Magnificat, votre prière en Église, sur une application, sur votre Bible. Il s'agit du chapitre 9 de l'Évangile de Jean, au verset 1 à 41. Et je vous livre 3 points de réflexion sur cet Évangile. Le premier, de réflexion et de méditation donc. Le premier, c'est que le miracle que Jésus opère sur cet aveugle se fait par étapes. Vous avez vu, vous verrez comment d'abord le Seigneur applique sur les yeux de l'aveugle de la boue et ensuite il l'envoie se laver à la piscine de Siloé. Nous-mêmes, comme toute personne humaine, comme la création tout entière, nous avons été créés par le Verbe. Et le livre de la Genèse nous dit que Adam a été tiré de l'Adama. L'homme, le glébeux, a été tiré de la glaise. Et le Verbe créateur s'est fait homme. Il a épousé la condition humaine. Il nous a sauvés, il nous a guéris de l'aveuglement et du péché en s'unissant à notre glaise d'une certaine manière. Il est le nouvel Adam, cet Adam qui avait été tiré de la glaise. Et saint Paul pourra dire que le premier Adam est psychique et que le second Adam vient du ciel et qu'il est spirituel. Et nous sommes invités à renaître dans le Christ, dans la grâce de son Esprit Saint, à voir toutes choses par l'Esprit de Jésus qui nous est donné. Donc nous avons été tirés de la boue et recréés par celui qui est le nouvel Adam. Nous avons aussi été baptisés dans la piscine de Siloé. Saint Jean note que Siloé veut dire l'envoyé. Et nous avons reçu le baptême dans l'eau baptismale du Christ, qui est le véritable envoyé du Père. Par ces gestes que Jésus a posés sur nous, en nous créant, en nous recréant, en nous plongeant dans les eaux du baptême, par ces gestes qui ont été posés sur nous dans l'obéissance de la foi, par nos parents, par ceux grâce à qui nous avons été baptisés, ou de notre foi propre, si nous avons été baptisés adultes, nous avons obéi dans la foi au commandement du Seigneur, comme l'aveugle a obéi et est allé se laver à la piscine de Siloé. Et c'est bien parce que nous avons pu poser ces actes dans l'obéissance de la foi que nous pouvons être comme l'aveugle, être reconduits au dialogue qu'à la fin de l'Évangile, Jésus entretient de nouveau avec lui. Jésus lui pose cette question après l'avoir retrouvé. « Crois-tu au Fils de l'homme » Et l'aveugle de répondre « Et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui » Et Jésus de lui rétorquer « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Et l'aveugle finit cette rencontre en disant « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Alors aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, je peux prendre ce temps de prière pour dire au Seigneur que je vois avec les yeux de la foi qu'il est Seigneur, que je crois qu'il est Seigneur. Je peux lui dire « Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es Seigneur » et intérieurement ou même physiquement, je peux me prosterner devant lui. Un chrétien se prosterne devant le Christ, Maître et Seigneur de nos existences. Dieu fait chair, Dieu fait homme, Dieu fait Adam. Deuxième point, notre foi, comme celle de l'aveugle, doit affronter l'incrédulité du monde. Les discussions de différents cercles qui ne veulent pas, ne peuvent pas, ne savent pas se positionner par rapport à Jésus.
Ce peut être les voisins, ce peut être des personnes qui ont une autorité morale, spirituelle, psychologique, sociale sur nous, ce peut être des personnes qui appartiennent à notre famille. L'aveugle, devant tous ces cercles indécis et parfois accusateurs, va rester ferme dans sa foi. Il sait ce qu'il a vécu et le manège de ses contradicteurs ne va faire qu'augmenter sa foi, sa perception de qui est Jésus. Si vous regardez le texte, c'est assez saisissant de voir que plus il rencontre d'opposition, plus il précise la conscience qu'il a de qui est Jésus. Et dans notre prière aujourd'hui, nous pouvons demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, je te demande de me rendre libre, de faire que ma foi puisse croître dans une vraie liberté, quel que soit le milieu où je me trouve, quelles que soient les contradictions que je peux rencontrer, parce qu'autour de moi, il y a des gens qui ne croient pas, ne veulent pas croire, ou n'arrivent pas à croire, et qui ne comprennent pas mon positionnement par rapport à l'existence depuis que je crois en toi et parce que je crois en toi. Et voilà, Seigneur, je te demande vraiment de m'affermir dans ma foi, quel que soit le milieu où je dois la vivre et quel que soit le prix à payer pour cela, comme l'aveugle qui va être exclu de la synagogue. Enfin, vous voyez qu'à la fin de l'évangile, Jésus déclare devant l'aveugle et les pharisiens « Je suis venu opérer un discernement en ce monde afin que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui ne voient pas puissent voir. » Je crois qu'à un moment, il faut arriver à ce constat. Seigneur, je vois que je suis aveugle sans toi et je vois que tu es ma lumière. De fait, l'Évangile nous conduit à ce constat saisissant, vertigineux, mais qui est vital pour chacun d'entre nous. On ne peut voir qu'en acceptant qu'on ne voit pas. De fait, on ne peut pas voir le sens global de sa vie. On ne peut pas voir la gloire de notre création, la splendeur de la croix qui nous rachète, la beauté de la résurrection, l'éclat de la vie éternelle qui est notre destinée et dont nous pouvons déjà goûter les premiers éclats en ce monde par notre union au ressuscité et en lui par notre union à la Trinité tout entière. On ne peut rien voir de cela, on ne peut recevoir toutes ces lumières qu'à la condition de reconnaître que sans celui qui nous les dispense, sans Jésus et sans notre union à lui, nous sommes aveugles. C'est lui qui nous fait passer de la cécité à la claire vision. Et je peux terminer ce temps de prière en demandant au Seigneur vraiment d'être ma lumière. Je peux me tourner vers lui humblement en lui disant « Seigneur, viens me guérir de tous mes aveuglements. Viens toucher mes yeux. Viens me faire goûter à la force de ce baptême par lequel je suis uni à toi et par lequel, grâce à toi, dans l'esprit que tu m'as donné et qui est tien, je peux voir Dieu. Je veux le voir et je peux le voir. Et désormais, en Jésus, s'applique pour nous la belle parole du psaume 35. « Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Oui, Seigneur, par ta lumière, je vois la lumière. Et je vois la lumière qui se cache dans toute lumière, y compris une lumière physique. Je vois qu'elle est comme le signe de la lumière de Dieu. Mais sans toi, Seigneur, je demeure un aveugle. Avec toi, je peux voir, à condition que jour après jour, je te demande cette grâce de la lumière, cette grâce de ta lumière. Toi, Seigneur Jésus, qui diras dans l'Évangile que tu es la résurrection et la vie et que tu es la lumière du monde. Sois béni pour cette clarté que tu dispenses en nos vies aujourd'hui. Sois béni pour cette clarté de ce dimanche où nous célébrons ta résurrection.
Viens nous inonder de ta lumière, Seigneur Jésus, et viens nous guérir de nos cécités.